cherche, la bride sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement Ce mois de janvier, que nous dédions totalement au Saint-Esprit, au Paraclet. Ceux qui étaient là le vendredi nous ont entendu enseigner sur le Paraclet, sur le Saint-Esprit, parce que l'influence dont nous parlons durant toute l'année 2023, c'est d'abord l'influence du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous voulons que durant toute cette année, chacun de nous en tant que chrétien, qu'il soit influencé par le Saint-Esprit. Durant toute cette année, faites en sorte que votre vie soit sous l'influence du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, à partir déjà de demain, lundi 9, nous commençons une session de prière, un long marathon de prière de 21 jours, du 9 au 29. Nous serons ici matin, midi, soir, pour chercher la face de Dieu autour du grand thème, l'influence du Saint-Esprit. Nous voulons prendre le temps, au début même de cette année, de nous exposer à l'Esprit de Dieu, un peu comme ces fleurs qu'on appelle des tournesols, qu'on appelle aussi fleurs du soleil, des fleurs qui s'ouvrent, qui s'épanouissent dès qu'elles sont exposées aux rayons du soleil. Nous voulons nous aussi, durant toute cette année, nous exposer au Saint-Esprit et être influencés par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais ce matin, je voudrais justement vous montrer comment commencer l'année de manière réussie, de manière positive. Premièrement, j'aimerais que vous notiez ceci. Tout ce qui commence bien, finit bien. Ça, c'est un proverbe que quelqu'un m'a donné il y a beaucoup d'années de cela. Il m'a dit, tout ce qui commence bien, finit bien. Et ce qui commence mal, finit mal. Alléluia. Beaucoup de gens ne prennent pas attention à la manière dont ils commencent une année. Ils démarrent l'année vaille que vaille. Ils se disent, bon, tiens, on est en 2023, c'est bon. Et ils se lancent comme ça dans la nouvelle année, sans prendre le plus de quelques dispositions par rapport à cette année. Retenez que la manière dans laquelle vous commencez la nouvelle année déterminera aussi la manière dont vous allez terminer cette année. Si vous commencez l'année dans la négligence, rassurez-vous, à la fin de l'année, vous moissonnerez les résultats de votre négligence. Je répète, la manière dont vous commencez quelque chose détermine aussi la finalité ou l'aboutissement que vous obtiendrez à l'issue de cette année. Souvent, à la fin de l'année ou à la fin de quelque chose, les gens se plaignent. Parfois, il y a des gens, quand ils regardent leur vie, rien ne marche. Rien ne marche dans mon mariage. Rien ne marche dans cette affaire, dans cette relation. Rien ne marche. Bien aimé, avant de vous plaindre, posez-vous la question, comment avez-vous commencé cette affaire? Cette relation-là qui ne marche pas, ce mariage, ces fiançailles qui ne marchent pas, comment l'avez-vous commencé? Ce projet où rien n'aboutit, qui patauge, comment l'avez-vous commencé? Cette entreprise qui aujourd'hui est malade, rien ne marche, comment l'avez-vous commencé? Il y a des gens qui commencent une affaire mais par des magouilles, par le mensonge, par le vol. Tu as escroqué quelqu'un et tu as eu de l'argent, tu commences une affaire. Mon frère, cette affaire qui a mal commencé, ne t'étonne pas si ça finit mal. Parce que ce que tu as sémé, tu le moissonneras sans hésiter. Je répète, tout ce qui commence mal finit mal. Il en est le même par rapport au ministère, par rapport à l'église. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui commencent un ministère parce qu'il a eu un problème avec son pasteur. Il a eu un problème à l'église, on l'a suspendu, il a eu des pépins et puis il s'est révélé, il va commencer une église. Mon frère, ne commence pas un ministère parce que tu as eu des problèmes avec ton pasteur. C'est une mauvaise manière de commencer. Les fondements que tu utilises pour bâtir ta vie, bâtir ton ministère, si ce sont des fondements qui ne sont pas bons, tu es en train de construire un château de cartes qui s'écroulera tôt ou tard. Et je ne voudrais pas que vous commenciez votre année dans ces conditions-là.
Vous et moi, peut-être, nous étions ici à l'église durant le réveillon du 31 au 1er. Mais il y en a qui ont passé leur réveillon dans une boîte de nuit. Il y en a qui étaient dans la débauche. Il y en a durant les premiers jours de cette année, ils se sont livrés à des vices, à des péchés, à des choses ignobles. Ils se sont livrés. Imaginez-vous quelqu'un qui commence l'année nouvelle par l'ivresse. Il prend de l'alcool, il est ivre. C'est ça qu'il sème au début même de l'année. À votre avis, à quoi doit-il s'attendre? Que vas-tu moissonner au courant de l'année si au début de l'année tu sèmes le péché, tu sèmes la débauche? Ce que je vais dire va peut-être te choquer, mais la nature du diable justement, c'est de pécher dès le commencement. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3 au verset 8, que le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement. Et Jésus lui-même dans Jean chapitre 8 au verset 44, il disait aux Juifs, vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Quand vous voyez quelqu'un au début même de l'année ou au début même de quelque chose, il commence mal, il commence par le péché, il commence une relation par le péché, il commence une affaire par le péché. 2023, tu as commencé en péchant. Bien aimé, tu es en train de copier le diable. Tu te fais déjà ami du diable. Tu invites le diable pour dire travaille avec moi cette année. Parce que c'est lui qui pêche dès le commencement, c'est le diable. Les amens ne vont pas monter parce qu'il y en a qui se sentent déjà visés. Dans Proverbe chapitre 17 au verset 14, j'ai découvert un texte merveilleux. Salomon dit ceci: commencer une querelle, c'est ouvrir une bille. Vous savez ce que c'est une bille? Une bille, au fait, c'est comme un grand tuyau qui va déverser une grande quantité d'eau capable de provoquer des érosions, capable de renverser des maisons. C'est un peu comme un barrage qui cède et puis il y a de l'eau qui vient en abondance qui peut créer des grands dégâts et des catastrophes. Et Salomon dit, lorsque tu commences une querelle, tu as ouvert une bille. C'est donc pour dire que le péché, lorsque tu pêches, tu ouvres toi-même une bille. Tu es toi-même en train de provoquer des érosions, des catastrophes dans ta vie. Ne t'étonne pas si demain tu as des conséquences de ce que tu as fait. Nous sommes le 8 janvier aujourd'hui, mais essaye bien, fais déjà une petite analyse. Comment t'es-tu conduit du 1er janvier jusqu'aujourd'hui 8 janvier? Qu'as-tu fait? Tu as pris plaisir à te quereller avec les gens? Tu as pris plaisir à pécher? Mon frère, tu as mal commencé. Hein? Ma soeur, tu as très mal commencé. Et ce que tu as fait, ça a ouvert une bille. Ça peut créer des catastrophes dans ta vie. Je prie Dieu qu'il t'aide ce matin à reprendre à zéro. Alléluia. Avec Dieu, ce qui est vrai, il est toujours possible de se racheter. Il est possible de mettre le compteur à zéro. Et pendant que je parle, si tu te sens concerné par cela, commence déjà à dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal commencé. Aide-moi à remettre le compteur à zéro. Le commencement est très important. Je dirais même que c'est un temps extrêmement important. Pourquoi? Parce que notre Dieu lui-même s'appelle commencement. Dans la Bible, il réclame ce nom-là comme étant le sien. Il dit, je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Ça veut dire qu'il faut faire très attention lorsque vous êtes au commencement de quelque chose. Parce que le commencement là, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement, Dieu. C'est le tout premier verset. Les toutes premières paroles de la Bible disent, au commencement, Dieu. C'est pour montrer que c'est Dieu qui doit toujours être le commencement. Quand vous voulez commencer quelque chose, même commencer une relation, commencer une affaire, vous voulez commencer un commerce, un projet, s'il vous plaît, mettez toujours Dieu au commencement. Si vous loupez ça, vous blasphémez contre Dieu parce qu'il s'appelle commencement. Tout ce que vous mettez comme commencement dans toute chose et qui n'est pas Dieu, c'est une idole que vous mettez à la place de Dieu. Quand Dieu dit qu'il est le commencement et qu'il est la fin, cela veut dire qu'il veut avoir le contrôle des deux extrémités. Si tu commences avec Dieu, eh bien, il prendra le contrôle de tous les parcours afin que tu finisses avec lui. Parce qu'il s'appelle aussi la fin.
Si Dieu n'est pas ton commencement, il ne sera pas ta fin. Il y en a qui veulent finir bien avec Dieu, mais ils n'ont pas commencé avec Dieu. Tu as mal commencé. Si tu ne commences pas avec Dieu, Dieu ne prendra pas en charge même le déroulement de ton parcours et à la fin, tu risques d'être déçu. Quand Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, alpha c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Si on devait utiliser notre alphabet français, on dirait Dieu est A et Z. Vous savez pourquoi il fait ça? C'est pour dire, je voudrais que tous les mots, toutes les choses qui doivent déterminer ta vie, déterminer ta destinée, je veux avoir le contrôle de ces mots-là, avoir le contrôle de ces phrases-là qui peuvent impacter, influencer ta vie. Si Dieu n'est pas ton alpha et ton oméga, le diable peut composer d'autres mots avec ces mêmes lettres de l'alphabet et imposer ça à ta vie. Mais lorsque tu prends Dieu comme ton A et tu le prends comme ton Z, peu importe le mot qu'on va composer là-bas, comme c'est Dieu qui est commencement et fin de ton alphabet, il prendra le dessus, il contrôlera ça. Je prie Dieu qu'il soit le seul à écrire l'histoire de votre vie. Qu'il soit le seul à prendre les lettres de l'alphabet et écrire les choses que toi tu vas vivre en 2023. Que Dieu soit le seul qui va composer des mots, des paroles qui vont influencer ta vie en 2023. Alors tu as intérêt à faire de lui le commencement. Dans Colossiens 1 au verset 18, la Bible dit de Jésus qu'il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voyez? Dieu veut être en tout le premier. Partout le premier. Mettez cela comme un principe dans votre vie, que Dieu soit toujours le premier. On reconnaît une personne sage dans la manière dont il commence les aspects. Dans la manière dont il commence les choses. La sagesse d'une personne ne se reconnaît pas à la fin. Ça se reconnaît au début. Comment tu commences? Quelqu'un qui veut construire par exemple un grand bâtiment, un immeuble, et vous le voyez faire une toute petite fondation là avec 3 rangées de briques, cette personne n'est pas déjà sage. Pourquoi? La personne commence mal. Tu veux aller très haut, mais tu ne mets pas suffisamment de fondation pour soutenir ton élévation. Raison pour laquelle la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous voyez? Il faut commencer par la crainte de Dieu. Si vous commencez votre année par la crainte de Dieu, la Bible dit déjà que vous êtes sage. Celui qui commence par l'année en craignant Dieu, tu n'es déjà pas sage. Tu n'iras même pas loin. S'il vous plaît, mettez la crainte de Dieu devant vous en ce début d'année 2023. Ne faites pas n'importe quoi. Ne vous réjouissez pas comme les païens, comme les mondains. Ne faites pas les choses comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu devant eux. Il y a un groupe de personnes dont la Bible nous parle dans 2 Chroniques 29 au verset 17. Vous allez lire peut-être à la maison. La Bible nous parle des enfants d'Israël lorsqu'ils sont revenus de la captivité. Ils ont rebâti leur temple. Si vous plaisez d'arranger là un peu. Lorsqu'ils ont rebâti le temple qui a été détruit, la Bible nous montre que ces enfants d'Israël ont voulu commencer une nouvelle année. Les enfants d'Israël, disais-je, ont voulu commencer une nouvelle année après leur retour d'exil de Babylone. Et la Bible nous dit dans 2 Chroniques 29, je disais au verset 17, ils commençaient ces purifications le premier jour du premier mois. Vous entendez? Le premier jour du premier mois. Au jour d'aujourd'hui, on dirait que c'était le 1er janvier. N'est-ce pas? Et le premier jour du premier mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent des purifications. On continue, on dit le 8e jour du mois, ils entrèrent dans les portiques de l'Éternel. Et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Donc, du 1er janvier au 16 janvier, selon ce texte,
Ce n'était pas janvier, notre janvier. Ils avaient leur calendrier à eux. D'accord? Mais j'essaie d'illustrer ça pour que nous comprenions, nous, aujourd'hui. On nous parle d'un peuple, les enfants d'Israël. Au début de l'année, ils ont pris du premier jour du mois jusqu'au 16e jour uniquement pour faire des purifications. Pourquoi au début de l'année, les gens peuvent passer 16 jours de purification? 16. Est-ce que c'est en vain que ces gens commencent l'année comme ça? Non, ce n'est pas en vain. C'est pour affirmer, confirmer ce que j'ai dit. Tout ce qui commence bien, finit bien. Si tu commences l'année dans la crainte de Dieu, dans la purification, dans la sanctification, tu es en train de baliser la voie pour que les bonnes choses arrivent. Mais si tu commences l'année dans le péché, dans le mensonge, sans la crainte de Dieu, tu as ouvert une digue qui va amener de l'eau pour te déstabiliser, pour amener des catastrophes dans ta vie. Que Dieu t'en préserve, que Dieu nous préserve de toutes ces choses mauvaises que nous faisons parfois par ignorance. Raison pour laquelle, dans cette église, nous avons préféré vous inviter à prendre 21 jours de prière avec nous. Je répète, à partir de demain, nous serons ici en prière. Prie avec nous. Viens t'exposer au Saint-Esprit. Viens chercher la sanctification. Viens te consacrer à Dieu au mois de janvier pour préparer février, pour préparer juin, pour préparer septembre, pour préparer les grands événements de ta vie durant cette année. Viens te préparer à ça. La réussite se prépare. La réussite n'est jamais un coup de chance. Enlevez ça, surtout nous les Quinois, chance selon vos parents. Enlevez ça. Tout dans la vie n'est pas une question de chance. La réussite exige une préparation. Si tu veux réussir ton année, tu dois la préparer. Et je voudrais relever ici 5 choses au moins que nous devons faire au début de cette année pour bien commencer l'année. 5 choses importantes à faire pour bien commencer l'année. Premièrement, vous devez commencer par écouter les prédictions de Dieu pour votre vie. J'ai dit, commencez par écouter les prédictions de Dieu. Écoutez-le, ainsi dit le Seigneur pour ta vie par rapport à 2023. On l'a lu avec vous dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Au fait, Jean chapitre 1, verset 1 est une correction ou une amélioration de Genèse 1 au verset 1. Dans Genèse 1 au verset 1, on nous montre un Dieu en train de travailler les gens, en train de faire des choses. On dit au commencement, Dieu créa. Créer veut dire qu'il a commencé à travailler. Mais Jean 1 dit, au commencement était. Il faut être avant de faire. Vrai ou faux? Alors, tu ne peux pas commencer déjà à travailler en 2023, à faire des choses en 2023, sans savoir d'abord qu'est-ce que Dieu, en tant que parole, a décidé sur ta vie par rapport à 2023. Au commencement, c'est la parole. Tu dois écouter Dieu. Seigneur, quels sont tes projets? Quels sont tes plans pour ma vie en 2023? Il y a des gens qui vivent sur la terre comme s'ils étaient maîtres de leur destinée, ils étaient maîtres de faire ce qu'ils veulent. Non! La vie sur la terre, bien aimé, est liée à une mission. Dieu t'a envoyé sur la terre, il a un cahier de charges pour toi. Il y a des choses que Dieu a déterminées que toi tu dois faire. Tu as besoin d'une parole de Dieu au commencement de cette année. Et c'est valable pour tous les commencements. Tu veux commencer une affaire, cherche une parole de Dieu. Frère, tu veux commencer une relation, tu as ciblé une sœur, tu trouves qu'elle est belle, avant même d'aller la draguer, cherche une parole de Dieu. Cherche. Tu veux commencer un ministère, frère, ne va pas trop vite. Cherche une parole de Dieu. Sur base de quelle parole tu veux faire ce que tu veux faire. Dans Jean chapitre 1, on dit, tout a été créé par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. C'est comme pour dire en 2023, ne fais rien pour lequel tu n'as pas une parole de Dieu pour faire ça. Si Dieu te dit 2023 c'est ton année pour te marier, s'il te dit c'est l'année où tu dois voyager, c'est l'année où tu dois faire ceci, bien aimé, Dieu parle. Dieu parle et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu as une parole de Dieu pour cette année, tu peux commencer à travailler en sachant que c'est Dieu qui a dit. Cela va te donner de l'assurance.
Et c'est très important. Le commencement est toujours un temps prophétique. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est ce que Ésaïe 46 au verset 10 nous dit. Ésaïe 46, le verset 10, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Vous entendez? Le commencement, c'est un temps où Dieu vient pour annoncer des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Pendant que tu es au commencement de l'année, je t'assure, Dieu est déjà prêt. Il est disposé à t'annoncer des choses qui doivent arriver dans ta vie. C'est à toi maintenant de te disposer à écouter Dieu. J'ai remarqué que dans la Bible, toutes les fois qu'un nouveau roi montait sur le trône, Dieu lui envoyait toujours un prophète avec un signe de Seigneur. Lisez surtout le livre du prophète Jérémie, vous remarquerez cela. Vous verrez toujours la première année du règne de tel roi, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie ainsi. Chaque année où un roi montait sur le trône, Dieu ne laissait jamais un roi commencer son règne sans une parole. Et nous voyons ça même dans le monde. Au début de l'année, souvent, il y a un discours du chef de l'État, il vous fait des vœux, même dans les sociétés. Lorsqu'on est au début de l'année, le CEO, il vient, il va faire un mot, un discours pour essayer de vous lancer dans la nouvelle année. C'est toujours comme ça que ça se passe. Dieu aussi, il voudra te lancer dans la nouvelle année avec une parole. Alors cherche à écouter Dieu. Ne sois pas opiniâtre au point de croire que voilà, moi j'ai déjà mes plans, c'est tout tracé, je vais faire ce que je pense. Attention. Hier, je rentrais dans un taxi avec une sœur, une précieuse sœur que je connais depuis beaucoup d'années, et elle me racontait l'histoire d'un monsieur qui était directeur à la SNEL. Ce monsieur est allé en prière, et vous savez, les gens qui sont parfois élevés en dignité, ils pensent que les prophéties, les révélations, ce sont des charabia, ce sont des gens qui fabriquent des histoires pour, je ne sais pas moi, soutirer de l'argent. Il va dans une église et une dame, une prophétesse lui dit, papa, je suis en train de vous voir faire un voyage, mais je vois un esprit de mort vous attaquer dans le lieu où vous êtes parti en voyage et vous n'êtes pas revenu vivant. Si vous avez un voyage qui est prévu, n'y allez pas. Et effectivement, cet homme devait voyager pour des raisons de service, il devait aller en Europe. Et comme vous le savez, quand vous allez en voyage de mission comme ça, il y a de l'argent, il y a une enveloppe, nanana, et tout. Le monsieur écoute la prophétie, lui et sa femme se disent, comment on va rater cette opportunité? Une mission de service avec un paquet d'argent comme ça, non, tu faut partir, c'est bon. Il a négligé cette prophétie. Il est quand même parti. Il n'est pas revenu vivant. Il est rentré dans un cercle. Comme la jeune dame prophétesse avait dit. Et c'est comme ça que certaines personnes, par faute d'écouter Dieu, tu peux perdre la vie. Le pasteur Patrick qui est devant nous ici, il a un témoignage du genre. Une jeune fille qui se retrouve dans un cadre de prière, elle n'était même pas programmée pour être là. Elle était là comme par hasard. Elle a trouvé juste une ambiance de prière et puis elle entre. Et le pasteur Patrick lui donne une parole. Il dit, ma soeur, je te vois comme aller en Angola. Une sœur à toi t'invite pour aller en Angola, mais n'y va pas. Si tu y vas, la mort t'attend là-bas. Elle n'a pas écouté, elle a cru que c'était de là-bas. C'est une amie, une belle sœur du pasteur Patrick. Le pasteur Patrick est là. La parole est sortie de la bouche du pasteur Patrick. La fille est quand même partie en Angola parce qu'apparemment, les jeunes filles de Kinshasa croient que l'Angola, c'est les parties de l'Europe. Je me demande qu'est-ce que les gens vont foutre à l'eau là-bas. Il y a quoi? Souvent, ils reviennent ici très malades. Oh non, il n'y a pas d'hôpital là-bas pour se faire soigner. Mais vous allez faire quoi là-bas? Elle est morte. Et la belle-sœur appelle le pasteur pour dire, mon ami là, à qui tu avais dit ça, est mort. Elle est morte en Angola. Et le pasteur dit, oh, mais il était quand même parti. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu as une parole de Dieu au début de l'année, tu as une ligne directrice. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce que Dieu veut que tu fasses et ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Et moi, je crois que dans cette église, nous avons des vrais prophètes, des gens qui parlent de la part de Dieu. Il y en a. Alléluia. Pendant ces 21 jours, nous aurons beaucoup de moments prophétiques. Nous avons demandé au Seigneur de nous révéler. Dieu pourra te parler même à toi-même, par des songes, par des visions. Mais nous voulons que chacun ait un cahier de charges qui vient de Dieu. Que Dieu te dise une parole. Nous avons même
inviter les prophètes qui viendront. Parce que nous avons peut-être des dons qui ne sont pas très exercés, mais il y a des gens dont le travail, c'est de prophétiser. Et nous en avons invité aussi pendant ces 21 jours. Ne manquez pas, tu as besoin d'une parole de Dieu pour bien commencer l'année. Deuxième chose, pour bien commencer l'année, vous devez créer les conditions spirituelles qui vont influencer votre année. Je répète, créer les conditions spirituelles qui vont influencer votre année. Genèse 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et ensuite la terre. Le verbe créer veut dire tout simplement appeler à partir du néant. La création, c'est une œuvre de l'esprit. Le commencement de chaque année est un temps de création. Quand je parle d'un temps de création, ça veut dire un temps où l'on doit opérer dans l'invisible, créer l'environnement spirituel qui permettra la réalisation matérielle des choses qu'il doit vivre. Je ne sais pas si tout le monde comprend très bien ce que j'essaie de dire. Écoutez-moi très bien. Sur cette terre, c'est le ciel qui influence la terre. Je peux dire ça autrement? C'est le monde spirituel, le monde invisible qui a le dessus et la supériorité sur le monde physique. Ça veut dire, toi tu peux travailler quelque part, tu peux même être dans un mariage. Quelqu'un peut travailler dans le monde spirituel, par la sorcellerie, par la magie, par l'astrologie. Il peut travailler dans le spirituel pour influencer ton travail et ton mariage dans le monde physique. Et tu ne comprends pas, au courant de l'année, ton mariage se brise, tu divorces. Tu perds ton travail, tu échoues dans tes projets. Mais pourquoi tu échoues dans le monde physique? Quelqu'un a opéré dans l'invisible, dans le surnaturel, dans le spirituel pour influencer ta vie dans le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, un chrétien doit comprendre que je ne peux pas commencer à travailler dans le physique si je n'ai pas encore créé l'environnement spirituel qui peut me permettre de réussir. Avant que je ne fasse mon mariage, je dois déjà couvrir mon mariage spirituellement, prier pour ça, influencer ça dans le surnaturel pour que je vive la réalisation dans le matériel. C'est ça que j'appelle la création. Le commencement d'une année est un temps de création. Les choses que tu vas palper durant l'année 2023, c'est maintenant que tu dois créer ça dans l'invisible d'abord. Oh, je crois que tu allais dire un bon amen. Commence à planter le décor invisible de l'année 2023. Commence en esprit à déclarer en 2023, moi je vivrai quelque chose. Je vivrai quelque chose. Et tu vas faire ça sur base des paroles que Dieu t'a données. Lorsque tu as reçu une parole de Dieu, maintenant tu dois en esprit commencer à construire la maquette de ce que Dieu t'a dit. Tu dois commencer à construire un modèle dans ton esprit. Dieu m'a dit que cette année, c'est l'année de ma percée dans les finances. Commence à construire ça mentalement, à prier, à déclarer que personne ne va arracher ces opportunités d'argent sur mon chemin. Je couvre tout l'argent que je dois toucher par le sang de Jésus. Si tu ne travailles pas dans l'invisible comme ça, quelqu'un d'autre le fera. Et cette personne-là manipulera ta vie en 2023. Dieu a d'abord créé les cieux, ensuite la terre. C'est ça l'ordre dans la création. D'abord les célestes, ensuite le terrestre. D'abord le spirituel, ensuite le matériel ou le physique. C'est cet ordre-là qu'il faut respecter. Au début de l'année, si tu veux réussir, ne commence pas directement dans les matériels, dans les physiques. Ne commence pas directement à écrire des projets, à introduire des documents. S'il te plaît, avant même d'introduire ces documents-là, opère dans l'invisible. Capture le cœur de la personne qui va lire le document. Influence-les spirituellement. Tel que lorsqu'il aura les documents en main, son cœur ne sera plus tranquille jusqu'à ce qu'il mettra la signature. Opère dans l'invisible. Le commencement, c'est un temps de création, mais c'est aussi un temps de créativité. Dites avec moi créativité.
créativité, c'est quoi? C'est une construction mentale d'idées. C'est le fait qu'au début de l'année, tu dois commencer à nourrir ton esprit des idées innovantes. Ça m'étonne que les gens commencent une nouvelle année et puis il n'a aucune idée de ce qu'ils voudraient faire ou réaliser durant la nouvelle année. Tu dois commencer à construire, je dis bien dans ton esprit, dans ton mental, des grandes idées. Qu'est-ce que tu veux faire en 2023? Qu'est-ce que tu veux réaliser en 2023? Tu dois avoir des objectifs, tu dois avoir des perspectives. C'est un temps à la fois, tu opères dans le surnaturel, mais tu fais travailler aussi ton intellect et tes ménages. Parce que parfois les chrétiens sont tellement spirituels qu'ils croient que la spiritualité rejette l'intelligence. L'intelligence est une faculté de l'esprit. Alléluia. Il faut que dans ton intelligence aussi, que tu commences à réfléchir, à avoir des idées, à avoir des projets, à concevoir des choses. Moi, j'ai une manière à moi de prier qui, parfois, est très différente de ce que je vois un peu partout ailleurs. Moi, je prie vraiment comme je parle avec quelqu'un, je fais des pauses, je prends des notes et je suis tranquille. Je ne prie pas en étant stressé, en criant. Non, non. Pour moi, prier, c'est vraiment un dialogue. Je parle et je fais des pauses et je m'arrête. Parce que pendant que je prie, Dieu peut me donner une idée géniale. Dieu ne parle pas seulement en disant, je te bénirai, je vais t'ouvrir les portes. Non, Dieu parfois sa réponse, il te donne une idée. Une idée, c'est vrai, il te dit, commence à vendre les feuilles de laurier. Si tu ne captes pas cette idée-là, tu rates ton opportunité de succès en 2023. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le début de l'année ou le commencement de l'année, c'est un temps où tu dois demander à Dieu de t'inspirer des choses. Dieu doit reconfigurer ton mental, reconfigurer ton esprit, te donner des idées enrichissantes, des projets, des choses qui feront que dans la nouvelle année, les gens voient en toi aussi de nouvelles choses. Troisième chose que vous devez faire, que nous devons faire pour bien commencer l'année, nous devons nous armer d'un esprit de combat et de conquête. S'armer d'un esprit de combat et de conquête. La Bible nous dit au commencement même, quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit il y a eu des ténèbres qui couvraient la surface de la terre. C'est étonnant de voir que Dieu, le Tout-Puissant, qui est là en train de faire son boulot, le Créateur, et puis les ténèbres n'ont pas eu peur de lui. Les ténèbres sont venues pour empêcher Dieu de bien travailler, de bien créer la terre. Est-ce que vous m'entendez? Pendant que toi, tu opères dans l'invisible, tu pries, tu veux que ton année soit une année bénie, 3 mois. Les diables aussi et les forces des ténèbres, ils ne chôment pas. Et aussi, ils opèrent. Ils préparent des choses pour que 2023 soit pour toi une année catastrophique. Et ça, je me demande si beaucoup de gens sont conscients de ça. Parfois, pas seulement les chrétiens, mais les êtres humains en général, ils croient que le diable est au chômage, il se repose, le diable est tranquille. Non, le diable ne peut pas rien me faire. Bien-aimé, lisez bien votre Bible. Même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, lisez l'apôtre Paul, il dit aux Romains, 2 fois, j'ai voulu faire le voyage pour aller vers vous, mais Satan m'en a empêché. Paul, l'apôtre, qui faisait des miracles, il dit, j'ai fait les projets de voyager pour aller à Rome. Il dit, mais Satan m'en a empêché. Donc Satan a réussi à empêcher l'apôtre Paul de ne pas voyager. Maintenant, toi, tu penses que le diable va te regarder comme ça, en train de faire ton projet de voyage tranquillement, il va te laisser faire tranquillement, et il y a des gens qui nous condamnent, parce que pourquoi vous priez pour les histoires de voyage? Le diable s'attaque même aux gens avec des lunes. Le diable peut t'attaquer même en te donnant des chiffres, en te donnant des coups sous la tête. Je dis la vérité. Le diable peut te donner seulement une maladie. Dis ça, c'est pas quoi ça? Mais c'est le diable. Tu vas dire, ah, vraiment, le diable se dérange à donner
Et le diable travaille. Les ténèbres travaillent. Au début de l'année, comme ça, le diable aussi, il est en train de préparer quelles sont les forces des ténèbres que je vais envoyer contre la vie de ces garçons, contre la vie de cette fille, de cette femme, pour que 2023 soit un cauchemar pour lui. Comment toi maintenant tu dois commencer l'année? Tu dois commencer l'année avec un esprit de guerrier, avec un esprit de combat, de dire, même si le diable cherchera à s'opposer à moi, je ne me laisserai pas faire. Un enfant de Dieu commence l'année comme ça. Ne commence pas l'année en te disant, ça y est, c'est bon, tout sera facile. Dieu avait déjà dit. Bien aimé, même si Dieu a parlé, tu as reçu une prophétie, à la fin de l'année, tu peux pleurer les larmes de ton corps en disant, mais le prophète avait dit, 2023 ne finira pas. Comment je n'ai pas vu? Tu n'as pas vu parce que le diable t'a empêché de voir ça. Tu diras, parce que c'est possible, très possible. Le diable peut regarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Il en est capable. Il y a des choses que tu devais déjà toucher. Toi, là, tu devais déjà te marier. Et puis, le travail que tu cherches, le voyage, tu devais déjà l'avoir. Mais tu joues. Toi, tu penses que comme la prophétie avait dit, les pasteurs avaient dit, la vision avait dit, c'est fini, je peux dormir tranquille. Non. Tu dois te battre. Ce n'est que par la conquête que nous pouvons entrer dans nos promesses. Je parlais tantôt avec un de mes étudiants à l'Académie biblique qui avait des questionnements en ce qui concerne la délivrance et le combat spirituel. Et je lui ai dit, c'est facile à comprendre. Si tu veux comprendre la notion de délivrance et de combat spirituel, c'est facile. Regarde seulement l'histoire des enfants d'Israël. Pour sortir d'Égypte, ils n'ont pas combattu. Ils ont mis le sang. Dieu a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Ça, c'est pour sortir d'Égypte. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Nous sommes délivrés par le sang de Jésus. Mais pour entrer dans Canaan, chaque enfant d'Israël devait avoir son épée en main pour aller conquérir l'héritage, la terre que Dieu leur a promise. Et c'est ça le combat spirituel. Ça veut dire, si tu veux sortir des liens, des hôtels maléfiques et tout, tu as besoin du sang de Jésus. L'œuvre accomplie à la croix. Mais si tu veux entrer dans les promesses de ta vie, tu dois combattre pour conquérir ça. Avec la puissance du Saint-Esprit, tu dois faire des prières combattantes. C'est dans la Bible. Si tu crois que tu vas recevoir les promesses de Dieu dans la facilité, tu te trompes. Voilà pourquoi cette année, on ne va pas abandonner. On va avoir les 40 jours, on va avoir les 14 jours, on va encore prier. On viendra encore dans les cris de conquête. On va prier jusqu'à ce que nous voyons les promesses de Dieu. Arme-toi de cet esprit-là. Souvent, les gens se mobilisent seulement à la fin de l'année. Vous voyez, les gens à la fin de l'année sont mobilisés parce qu'ils ont peur de ce que le diable peut faire à la fin de l'année. Mon frère, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est comme pour dire, entre la fin et le commencement, le temps le plus dangereux, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Hein? La fin d'une chose vaut mieux. Donc la fin est mieux que le commencement. Donc le temps le plus dangereux, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Parce qu'au commencement, si le diable réussit déjà à te caler au commencement, c'est comme quand vous voulez faire une course. Vous êtes sur la ligne de départ. Si tu échoues déjà au moment du départ, boum, tu as déjà perdu la course. Tu as déjà perdu la course. Parce que les autres ont pris déjà de l'avance. Tu peux faire des efforts, tu ne seras jamais le premier. Parce que tu as raté seulement le départ. Et c'est ce que le diable fait dans la vie de beaucoup de gens. Il te cale déjà au départ, au commencement là-bas. J'ai trouvé un texte dans la Bible où un roi, Assuérus, qui était devenu plus tard le mari d'Esther. La Bible nous dit dans Esdras au chapitre 4, le verset 6, qu'au commencement du règne même d'Esdras, plutôt d'Assuérus, on a écrit une accusation contre les Juifs. Alléluia. Au commencement même du règne d'Assuérus, les Haman et les autres ont écrit une lettre d'accusation. Donc un roi entre au pouvoir. Le premier dossier qui lui tombe sur la table, c'est une lettre d'accusation contre les enfants de Dieu. Et le diable de la Bible l'appelle aussi notre accusateur. Au début de cette année,
crois-moi, le diable a déjà un dossier qu'il a formé qui porte ton nom. Il a déjà fait son dossier. En 2023, article 1, voilà ce qui doit arriver à Patrick. Voilà ce qui doit arriver à Mélanie. Voilà ce qui doit arriver à Sylvie. Il a son dossier à table. Il a formé des plans, des projets. Alléluia. Sois conscient de ça. Si tu ne travailles pas spirituellement pour annuler les projets que le diable a contre toi, tu vas subir ça en 2023. Voilà pourquoi Dieu, quand les enfants d'Israël étaient à la porte de Canaan, dans Deutéronome 2, verset 24, il leur a dit, levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Voici, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Vous entendez? C'est Dieu lui-même qui dit à son peuple, ne dormez pas, levez-vous. Ce roi-là, je l'ai livré entre vos mains. Levez-vous. Commence la guerre. Fais-lui la guerre. Commence la conquête. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. 2023 a déjà commencé. Tu as déjà 8 jours qui sont passés. C'est passé, le 8e, tu es en train de le vivre. Ce n'est pas le moment d'attendre. Il faut commencer le combat quand? Maintenant. Commence la guerre. Commence la conquête maintenant. Le commencement est un temps de conquête. 4e chose, pour aller vers la fin, il faut s'associer au Saint-Esprit pour affronter les défis de cette année. S'associer au Saint-Esprit pour affronter les défis de l'année. Chaque année vient avec ses défis. Chaque année vient avec ses problèmes, ses réalités. Remarquez que même Dieu a été confronté au chaos. La Bible dit au commencement, quand Dieu créait le ciel et la terre, les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Et on dit que la terre était informe et vide. La terre était un chaos. Tohu bohu. La terre était chaotique, donc il n'y avait pas de forme. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme un grand désordre. Rien n'était en place. C'est comme ça que Dieu a commencé son œuvre de création. Et parfois, lorsque nous commençons l'année, au début de l'année, ta vie peut-être peut être un chaos. Rien n'est bon. Rien n'est pas. Tu commences l'année peut-être dans la faiblesse. Tu commences l'année sans argent, avec des problèmes, avec des difficultés. Mais crois-moi, il y a quelqu'un qui affronte très bien le chaos. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Pendant que la terre était informe et vide, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire, là où il y avait le chaos, là, l'informe et le vide, c'est là où l'Esprit de Dieu est venu pour dire, je vais changer ça. Je suis capable de changer ça. Le commencement de l'année, c'est un temps où il faut inviter le Saint-Esprit à être avec toi pour que tu sois capable d'affronter les chaos de ta vie, d'affronter les défis de ta vie. C'est comme Ézéchiel, il s'est trouvé devant des ossements desséchés. Et on lui pose la question, est-ce que ces ossements ici peuvent revivre? Il a dit, je ne sais pas. Dieu lui a dit, appelle l'esprit, fils de l'homme, parle à l'esprit, que l'esprit souffle sur ces ossements. Ils vont revivre. Si tu veux réussir en 2023, ne regarde pas d'abord les difficultés qui sont devant toi. Même s'il y a des ossements desséchés, peu importe la maladie, peu importe le problème, si tu appelles le Saint-Esprit, si tu cherches le Saint-Esprit, il peut changer ce chaos-là en quelque chose de beau. Tu as besoin du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, l'impossible peut devenir possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien aimé, tu n'as pas besoin de craindre et maîtriser même les faibles commencements de ta vie. Oui, la vie peut commencer dans la faiblesse. La Bible le dit, celui qui a méprisé les faibles commencements, il verra comment la mesure sera entre les mains des Zorobabel. Parfois, quand on commence une année dans la faiblesse, sans argent, sans soutien, sans aide, bien aimé,
bien-aimé, la première personne qui peut t'aider, ce n'est pas l'oncle là du Canada, ce n'est pas l'oncle des États-Unis, la tante de la France. La première personne qui peut t'aider, c'est le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. C'est lui que tu dois appeler le premier. C'est lui que tu dois chercher le premier. Ne commence pas d'abord à chercher les hommes. Les hommes vont te décevoir. Ils vont faire des promesses qu'ils ne vont pas tenir. Mais si tu cherches le Saint-Esprit, lui, il n'échoue jamais. Même quand tu penses que c'est impossible, Marie se disait, comment j'aurai un enfant? Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand l'enfant est dans le ventre de la femme, au départ, l'enfant est informe. Vous le savez, n'est-ce pas? Un enfant dans le ventre d'une femme, quand il commence à se former, il est informe. Mais c'est le Saint-Esprit qui a donné forme au bébé Jésus dans le ventre de Marie, jusqu'à ce que Marie a eu un bébé en elle. Sans l'aide d'un homme, j'insiste, sans l'aide d'un homme, Marie a eu un enfant. Toi aussi, personne ne peut t'aider. Même la famille peut t'abandonner, les amis le connaissent. Personne ne peut ne pas t'aider. Si tu as l'aide du Saint-Esprit, tu auras quelque chose en main. En 2024, tu auras quelque chose depuis les gens de Marie. Il a eu ça où? Ce n'est ni la famille, ni les amis, ni les relations, mais Dieu a fait que tu aies ça en main. Alors dis à ton voisin, cherche le Saint-Esprit. Dans Galates 3 au verset 3, l'apôtre Paul a dit, vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous voulez finir par la chair. Je suis seulement dit, commencez par l'esprit. Vous avez commencé comment? Par l'esprit. Donc dans le commencement, il faut commencer comment? Par l'esprit. Et j'aime la version Seigneur. La version Seigneur dit, après avoir commencé par l'esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Et la version parole plutôt Bible, 2 21 dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? C'est comme pour dire, quelqu'un qui ne cherche pas l'aide du Saint-Esprit, il compte sur ses propres forces, il compte sur ses propres ressources. Bien aimé, pour réussir une année 2023, ne compte pas sur tes propres ressources, ne compte pas sur tes propres forces, ne compte pas sur tes relations, compte sur Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des ailes. Cherche le Saint-Esprit et les gens seront surpris de l'élévation que Dieu va te donner. Je termine en disant ceci. Si nous voulons bien commencer l'année, nous devons planter les semences que nous allons récolter tout au long de l'année. Planter les semences que nous allons récolter tout au long de l'année. Vous verrez que Dieu lui-même, au commencement, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. La Bible nous montre que Dieu est lumière. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Même si vous lisez Jean chapitre 1, là-bas, vous continuez, vous verrez qu'on présente Dieu comme étant la lumière. Mais au commencement, quand il y avait les ténèbres, quand il y avait l'informe et le vide, Dieu a dit ceci, que la lumière soit. Alléluia. La question à se poser, la lumière que Dieu appelle à être, là où il y avait les ténèbres, devait venir où? D'où cette lumière allait surgir? Vous savez quoi? Dieu a pris une partie de lui-même et il l'a mis maintenant là où il y avait les ténèbres. Oh. C'est lui qui est la lumière. Quand il dit que la lumière soit, ça veut dire qu'il coupe une partie de son être et de sa personne. Il dit, j'enlève ça de moi, je mets ça. Pour qu'il n'y ait plus de ténèbres là-bas, je dois voir clair pendant que je crée. Écoute-moi. Le commencement de chaque année, de chaque chose, c'est un grand moment d'offrande, un grand moment de sémence. Les amis ont dit Dieu. Écoutez, souvent à la fin de l'année, nous venons avec les actions de grâce. Pour dire à Dieu, merci pour ce qu'il a fait par rapport à l'année qui s'est terminée. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais écoutez, dans Nombre 28, si tu es de la terre, tu connais ce texte. Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il y a une offrande du commencement du mois. Vous connaissez ça, non? Nous le faisons d'ailleurs dans cette église déjà. Chaque commencement du mois, nous donnons une offrande à Dieu. Maintenant, je voudrais que tu aies cela comme une culture. Qu'au commencement de chaque chose, aie l'habitude de
c'est que tu veux commencer. Tu viens de te marier, tu viens de te fiancer, tu viens de commencer un travail, tu viens de commencer un dossier. Au début, même quand tu commences la chose, avant même de commencer la chose, prends une offrande. Va vers le Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, je commence ce dossier avec toi. Mon offrande est là pour accompagner ce dossier jusqu'à ce que ça marche. Bien aimé, Dieu aime les offrandes qu'on lui donne au commencement même de la chose et non quand la chose a réussi. Souvent les gens attendent de voir d'abord la réussite et puis ils viennent pour donner l'offrande. Ce qui n'est pas mauvais. Mais la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu espères que Dieu va travailler avec toi en 2023, au début même de l'année, tu peux prendre une bonne offrande. Tu donnes ça à Dieu comme une sémence pour voir comment tu vas récolter tout au long de l'année. Le commencement est un temps d'offrande. Alléluia. Et la fin dépend toujours du commencement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?